Et salut à tous les amis, c'est Max et on se retrouve. Je vais faire une petite update du guide débutant de 2023. Euh, le dernier patch, je pense, a changé énormément de choses. Donc on va en parler et c'est parti. Alors du coup, euh, je vais passer assez rapidement sur certaines sections. euh, Parce que je pense avoir trouvé une réponse, je vais pas dire définitive, mais une réponse à quelle team monter en début de jeu, quelles sont les teams intéressantes à avoir quand on débute. Je pense que le dernier patch nous a donné une bonne réponse. Et donc, eh bien, on va en parler tout simplement. Donc évidemment, c'est une réédite de mon guide. Donc voilà, j'ai pas changé grand chose. Mais pour les gens qui découvriraient, je vais quand même refaire toutes les sections. Donc, évidemment, Mario Strike Force est un jeu en évolution constante et des infos postées dans ce guide peuvent être obsolètes. CF, le guide que j'ai fait il y a 6 mois du coup, enfin un peu plus, je dis 6 mois, mais en vrai, on est bientôt en 2024, donc... mais en 2024, je referai un gros guide. Là, c'est vraiment juste une petite update. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est là. Le lien d'invitation avant est toujours bon, il ne devrait pas avoir changé. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord du Geek, qui m'a aidé pour ce guide, et qui poste plein d'informations utiles pour votre aventure Mario Strike. Ensuite, alors le lien de la vidéo, on s'en fout, je vais pas poster Je vais pas le poster, le PDF. Voilà, je vais... je vais juste faire la vidéo. Petites astuces avant de commencer, donc avant d'aller plus loin, on va parler de 2-3 astuces. Donc d'abord évidemment trouver une alliance, très important, hein, le raid étant le mode de jeu le plus important, il faut trouver une alliance. Ensuite créer un compte msf.gg, ça aussi c'est très utile, d'ailleurs je cache un peu. Je vais plutôt me mettre, hop, le temps de la vidéo de l'autre côté. Donc créer un compte msf.gg, je vous ai mis le lien. Vraiment si vous marquez msf.gg sur Google, vous allez aussi trouver, ça vous amène directement sur la page. Pourquoi il faut créer un compte msf.gg? Parce qu'il y a des cadeaux gratuits et vous ne pourrez pas finir la plupart des événements sans ces cadeaux gratuits. Donc, il faut. Voilà, donc il y a des phases sur le web, c'est assez important d'y aller. Ensuite, comment utiliser ces ressources? Alors, les noyaux sont une ressource rare, il est important de bien se classer en arène pour en avoir le plus possible. Le meilleur moyen de les dépenser n'est pas d'ouvrir des orbes, mais d'acheter les recharges d'énergie jusqu'à ce qu'elles ne coûtent 100 noyaux. Il faut donc acheter 4 recharges d'énergie coûtant 50 noyaux, soit 200 par jour. Pour l'or, je vous conseille d'utiliser 1 million par jour pour garder une réserve à utiliser en cas de besoin. Si vous utilisez le conseil d'1 million d'or par jour, vous n'aurez aucun problème à dépenser 200 euros par jour. Évidemment, vous dépensez 1 million d'or, plus si vous faites vos missions quotidiennes. Hein, il suffit pas de dépenser juste 1 million par jour. Comment dépenser ces crédits? Donc les crédits de choc, focus 2-3 persos, puis ouvrir les orbes. Crédit d'arène, focus les persos, et à 500 de préférence, parce que les autres peuvent être un peu chers, mais c'est pas toujours la bonne strat. Par exemple, dans ce guide, je vous conseillerais de vraiment focus un perso qui coûte plus que 500. Ensuite, les crédits de raid, orbes, tout simplement les orbes de perso, juste les orbes, rien de plus. Crédit de guerre, les fragments de perso. Et en crédit d'épreuve cosmique, les personnages pour les crédits or, de toute façon vous pouvez acheter que ça avec les crédits or, et équipement turquoise pour les crédits d'argent. Je vous conseille pas d'acheter de l'équipement orange avec votre crédit turquoise, même si vous pensez qu'à l'instant T vous avez besoin d'équipement orange et que c'est bien, dites-vous que l'équipement turquoise est bien plus un souci, donc je vous conseille quand même de le garder pour l'équipement turquoise. De toute façon je pense que vous avez plus ou moins compris, il faut acheter les persos dans les boutiques, c'est le plus important. Ensuite, comment dépenser ces crédits de promotion? Alors ça, c'est un truc un peu différent. Les crédits de promotion, c'est des crédits qu'on a en ouvrant des orbes Red Star. On va gagner des crédits de promotion. Donc le fonctionnement des étoiles rouges est assez simple. Elles se mettent au-dessus de vos étoiles jaunes pour booster vos persos. Si vous avez des persos 7 étoiles rouges mais 5 étoiles jaunes, vous aurez 2 étoiles rouges entre guillemets inutiles. Parce que vous aurez les 5 premières mais pas les 2 dernières. Et elles seront inutiles évidemment jusqu'à ce que votre perso soit lui aussi 7 étoiles jaunes. Vous aurez alors le plein potentiel de vos 7 étoiles rouges. Donc n'achetez pas d'étoiles rouges au-delà de vos étoiles jaunes, vous pourrez peut-être les drop entre temps, et garder vos crédits de promotion noirs. Alors là, j'aurais peut-être dû le mettre à jour. J'ai dit pour les cavaliers, et n'achetez les étoiles rouges qu'après leurs événements. C'est vrai,
Mais depuis les cavaliers, on a d'autres événements qui sont sortis, notamment Nova, notamment Chat Noir. Je vous conseille, et bientôt Bouffon Vert, je vous conseille d'utiliser vos cris de promotion noirs sur les derniers événements légendaires, tout simplement. Voilà. Plutôt que sur les cavaliers. Ensuite, les orbes étoiles rouges. Donc, j'aurais peut-être même d'ailleurs dû faire les orbes étoiles rouges avant les cris de promotion. Donc, il y a deux types d'orbes étoiles rouges. Il y a celle avec x10 cris de promotion noire et celle avec un personnage en vedette. Quand il y a les x10, il n'y a pas celle en vedette, et quand il y a les celles en vedette, il n'y a pas les x10. Je vous conseille d'ouvrir que les x10. Voilà, les étoiles rouges normales, je vous conseille pas d'ouvrir celles en vedette, parce que les cris de promotion noire sont trop rares et trop importants. Ensuite, il y a les orbes d'élite 4 étoiles, donc il y a de 4 à 7. Ces orbes-là, par contre, je vous conseille de les ouvrir que quand il y a un personnage en vedette. Voilà. Ensuite, les orbes étoiles diamants. Oh, c'est marrant, la couleur, c'est pas la même. Je me fais gaffe. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc ce sont comme des Red Stars, en fait, sauf que ça s'active quand votre personnage est 7 étoiles, 7 RS. Et pour l'instant, rien de spécial, donc vous pouvez les ouvrir quand vous en avez. Voilà. Ensuite, l'importance du positionnement. Donc ça, c'est un peu du gameplay. Donc en gros, l'infographie, comment elle marche, je ne sais pas si on voit ma souris. Mais en gros, en position 1, vous avez vous voyez les positionnements, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et entre les cases, vous avez des invocations. Donc vous lancez une partie de MSF avec vos 5 persos, du coup. Donc ils vont se mettre dans cet ordre. Ce qui est important de faire, c'est de mettre le personnage qui va être votre tank à une extrémité et de les mettre du plus au moins fragile, tout simplement. Parce que certaines mécaniques du jeu font que, par exemple, si vous tapez en position 1, ça va taper aussi la position 2. Ça ne tapera pas les autres. Alors que si votre tank il était en position 3, bah, ça taperait la 2 et la 4. Voilà, donc il faut vraiment mettre son tank dans un coin et aller du plus ou moins fragile. Ensuite, donc là vous avez quelques exemples de teams sur la droite. Vous avez par exemple la Avengers Vague 1, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il nous intéresse. Les deux provocateurs sont donc à gauche. Au milieu, on a Black Widow qui se met invisible. Donc certaines attaques ne peuvent pas enchaîner si elle est invisible. C'est ce qu'on appelle un chain breaker. Et vous avez à droite, donc d'abord Thor, parce qu'il est plus résistant que Hawkeye. Et donc Hawkeye en dernière place. Tout simplement. La musique s'est mise en pause, c'est trop chiant. Vous savez quoi? Hop, tant pis. Voilà, oui, je veux continuer. Vous voyez ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé que non, mais... Bref, laisse-moi en pause tout seul, ça me casse les pieds. Ensuite, focus le raid et pas les autres modes de jeu. Alors ça aussi, c'est assez important de focus le raid. Ce que j'appelle focus le raid, c'est focus les teams de raid. Ça tombe bien, dans le guide, il y en a une de team de raid. Au début du jeu, vous aurez besoin que d'une seule team de raid. Plus vous allez avancer, enfin je sais même pas plus vous allez avancer, c'est quand vous allez arriver au raid Fatalis, il en faudra 5. Une pour chaque origine, donc mutant, de technique, mystique, techno et expertise. Le raid, pourquoi c'est important de le focus? Parce que c'est le mode qui donne le plus de récompenses du jeu. Donc il faut faire du raid, c'est important, et c'est important d'avoir des teams qui sont bonnes en raid. Vous avez des bonnes teams de raid, vous allez pouvoir accéder à des bonnes alliances. Dites-vous que si vos 5 meilleures teams, c'est vos 5 teams de raid, et ben vous allez pouvoir, certaines grosses alliances, vous accepter, parce que vous êtes capable de taper des gros raids, tout simplement. Ensuite, objectif Apocalypse. Bon, ça j'ai laissé, la saga d'Apocalypse, le but ultime de ce guide et l'obtention d'Apocalypse. Ce ne le sera peut-être plus l'année prochaine. Je pense que si je fais un guide, que normalement la prochaine saga, donc l'équivalent de la saga d'Apocalypse, devrait arriver en 2024. Donc j'attendrai cette saga avant de refaire un guide débutant. Pour l'instant, je pense que saga d'Apocalypse c'est toujours le but ultime. Et par contre, dans ce guide, on va pas du tout voir en détail les persos à débloquer, chaque campagne et tout. On va vraiment juste se concentrer sur les meilleures teams de début. Donc, pour les campagnes, ce que je vous conseille en héros, c'est la Wave 1. Alors, vous voyez que j'ai barré Hawkeye, parce que Hawkeye, malheureusement, c'est un peu le perso pas fou de l'équipe. Voilà, il s'est pas fait rework, contrairement à tous les autres. Donc, ses stats sont très mauvaises. Alors, après, en tout début du jeu, vous allez un peu galérer à avoir Black Widow, mais vous allez très facilement avoir Captain America, Hulk et Thor. Iron Man arrivera un peu après, il vous faut 3 shields de 3 étoiles,
sachant que Captain America et Hawkeye sont des shields, donc vous pouvez les monter un peu pour débloquer Iron Man. Mais ensuite, Iron Man est meilleur dans la team que Hawkeye. Donc c'est une très très bonne équipe de début de partie. Vous allez très facilement passer la campagne en héros avec cette équipe. D'ailleurs, je viens de voir, il y a un truc que j'ai oublié de préciser avec la Wave 1. Donc Black Widow, Hulk, Captain America et Thor ont beaucoup de valeur en milieu slash fin de jeu. Black Widow, vous pouvez la mettre dans une infestation, même si là, comme ça, je vous conseille pas spécialement de monter l'infestation. Mais elle est dans l'équipe et c'est une bonne équipe. Captain America, il est dans la Renaissance, c'est une team de raid, on va en parler plus en détail après. Hulk est dans la Gamma, c'est une team qui débloque Apocalypse, donc elle est très importante. Iron Man, lui, malheureusement, il s'est fait remplacer. Il était dans la team de raid Techno, mais une nouvelle est sortie. Donc Iron Man n'est plus très important. Et Thor peut se jouer en héros asgardien. Une team que je vous conseille de faire, c'est quand vous allez débloquer, quand vous aurez besoin d'une team mystique, vous allez monter votre Bifrost. Le problème de la Bifrost, c'est qu'elle n'est pas folle en dehors du raid. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre Val, Beta et Bill et de les mettre avec Thor, Mighty Thor et Valkyrie, et ça vous fera une super team héros asgardienne. Donc Thor a quand même un petit peu de valeur, même en fin de jeu. Hulk est demandé pour Apocalypse, donc ça je l'ai dit. Captain Black Widow sont des très bons choix de Dark Dimension. Hulk aussi en réalité. Donc j'ai pas mis Hulk, mais Hulk aussi est un excellent choix. Moi c'était pour la DD5, donc celle de Dormammu. Hulk il m'avait, mais Carrie, c'était un truc de fou. Donc vraiment, Hulk aussi est vraiment excellent. Et en dernier, la Wave 1 Avengers débloque Hulk Rouge. Hulk Rouge qui est un petit peu la pièce maîtresse de la team Gamma, donc de la team de Hulk. Donc, vraiment, cette Wave 1, elle est vraiment nickel. Ensuite, en team vilain, je vous conseille la Sinister Six. Donc la Sinister Six, c'est la team qui vient de se faire rework. C'est la raison pour laquelle je faisais un petit peu ce guide, je fais cet update. C'est une team qui est très très forte en GA et en épreuve cosmique, vu que avec son dernier rework. Donc c'est une team qui est très polyvalente, qui va vous servir dans tous les modes PVP du jeu. Elle est très bonne en campagne, donc en début de partie, il vous faudra des Sinister Six. C'est une excellente team. Qui va vous avancer dans la campagne absolument sans souci. Elle est extrêmement simple à débloquer. Rhino et Electro sont en choc. Mysterio, il est en raid. Vautour, je sais plus. Vautour, je crois qu'il est en arène. Et Shocker, je crois qu'il est aussi en arène. Ah non, je crois que Shocker est en choc lui aussi. Vous avez 3 persos de choc, un perso d'arène qui coûte vraiment pas cher, et un perso de raid. Donc voilà, c'est vraiment une team qui est très très simple à débloquer, et elle est très très bonne. On va essayer d'avoir Doc Ock assez vite, car c'est un personnage légendaire, donc vous l'aurez pas tout de suite. Mais quand vous l'avez, remplacez Doc Ock, remplacez Shocker plutôt par Doc Ock. Voilà, mettez-le à la place de Shocker, parce que Shocker, c'est le moins important. Et en plus de ça, en fait, Doc Ock, son spécial, c'est qu'il va invoquer un membre de la Sinister Six. Et le premier membre qu'il invoque, c'est Shocker. En gros, si vous avez pas Shocker dans l'équipe, il va l'invoquer. Si vous avez Shocker, il va invoquer quelqu'un d'autre. Mais du coup, voilà. Donc Shocker, c'est vraiment celui que vous pouvez enlever. C'est pour ça, mettez pas les capos orange sur Shocker. Ça, c'est... j'ai récupéré l'infographie que j'ai faite. Mais n'investissez pas de capot orange sur Shocker. Essayez de pas dépasser le palier 12 sur Shocker, parce que vous allez vite le remplacer par Doc Ock. Vous allez même assez vite le remplacer, parce que maintenant, il se débloque assez rapidement en réalité. Ensuite, team à focus en urgence, la Rebirth. Alors pourquoi la Rebirth est une team à focus en urgence? C'est très simple. L'infographie d'ailleurs vient de Guile, donc de la chaîne de Guile TGTV, Tactical Gaming Télévision. Si vous voulez voir sa vidéo, il y a le lien. Alors du coup, vu que je pense à la mettre en description sa vidéo, parce que je vais pas poster le, je vais pas la poster ça. Donc vous pouvez copier-coller, ou alors vous pouvez mettre guide de combat Rebirth, vous allez tomber sur sa vidéo. Donc voilà, si vous voulez les détails de l'ISO, le positionnement, les capas orange et tout, n'hésitez pas à voir sa vidéo, elle est plutôt bonne. Donc c'est une bonne équipe en raid, au moins jusqu'au raid incursion 1, voilà. On sait que le raid incursion 2 va sortir, mais il n'est pas encore là. Et voilà, c'est une team qui sera utile en raid au moins jusqu'à incursion, donc vous pouvez aller très loin avec cette équipe. Ensuite, elle débloque bouffon vert classique. Et ça, c'est le truc qui est bien, c'est qu'il débloque bouffon vert classique.
Et Bouffon Vert classique, il va venir s'ajouter à votre team Sinister Six tout simplement. Je vous conseille pas la Superior Six, parce que c'est une team que vous n'allez pas pouvoir farmer tout de suite. Et en plus, l'hybride Sinister Six, Superior Six est vraiment excellent en guerre. La guerre est peut-être plus importante que l'épreuve cosmique en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment une très... Enfin, c'est vraiment important d'aller chercher du coup cette Rebirth pour pouvoir choper Bouffon Vert classique le plus vite possible. Quand vous aurez Bouffon Vert classique, perso je le remplacerai avec Electro. Electro fait beaucoup de dégâts, mais je pense que les autres sont compliqués à enlever. Je pense qu'on ne peut pas virer Vautour. Il est trop important. Mysterio va trop bien synergiser avec Vautour. Et Bouffon Vert classique peut vous donner sauvegarde il peut donner sauvegarde à l'équipe, qui est un bonus très puissant. Mais il faut qu'il ait un tank dans l'équipe. Donc si vous enlevez Rhino, malheureusement vous n'avez plus de tank. Donc c'est pour ça que personnellement j'enlèverais Electro, même si Electro fait énormément de dégâts. Ça me fait penser qu'il y a un autre truc que j'ai oublié, mais la team Sinister Six débloque Nova, voilà, qui est un personnage légendaire. Donc c'est très cool ça aussi. Sinister Six débloque Nova. Donc voilà pourquoi je vous conseille cette équipe. De plus, Captain America et Captain Carter sont pas mal en Dark Dimension. Donc j'ai un peu spoil, mais du coup, team à focus assez vite. Donc la X-Force. La X-Force, c'est une très mauvaise équipe. Ne la montez pas plus que ce que vous en avez besoin pour débloquer Dr Octopus. Car c'est cette équipe qui débloque Dr Octopus. Donc je vous conseille de la monter en étoile pour Doc Ock, mais pas de les équiper au lieu du palier 12, au-delà pardon du palier 12. Après vous commencez au palier 13, il faudra mettre de l'équipement orange sur l'équipe, et vous n'avez pas envie de gâcher votre équipement orange sur eux. L'équipement violet, on en a vraiment à foison, donc c'est pas dramatique. L'équipement orange, ça va être un peu plus chiant. Même si à l'heure actuelle, pour les joueurs late game, donc les joueurs qui sont en fin de jeu, l'équipement orange, on en a aussi à foison. Mais quand même, quand vous allez commencer, vous n'en aurez pas autant que nous, l'équipement orange. Donc je vous conseille de vraiment pas le gâcher sur cette équipe. Ne pas mettre une seule capa orange sur l'équipe, vraiment c'est très important, ne mettez pas de capa orange. L'équipe est vraiment trop mauvaise. Et faut quand même la focus assez vite pour débloquer Doc Ock très vite. Alors Doc Ock, je ne sais plus s'il se débloque à 3 ou 4 étoiles, parce qu'il a été réduit, mais je ne sais plus s'il a été réduit à 3 ou 4. Voilà, juste débloquer Doc Ock, puis essayer d'un peu oublier l'équipe, mais pas trop non plus, parce que bon, Doc Ock, il vous le faut quand même 7 étoiles, c'est assez important. Mais voilà, bon, c'est un peu nul. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch, du Discord, et promis, j'oublie pas de mettre la vidéo de Guile en description. Vraiment, je vous invite à la check. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!